Je m'appelle Kofi. Et si la première partie de mon histoire parlait du début de ce combat qui était ma lutte avec la masturbation, cette deuxième partie parle de quelque chose de plus difficile à accepter. Le moment où j'ai commencé à perdre réellement le contrôle. Parce qu'au début, on pense toujours qu'on contrôle la situation. On se dit que c'est temporaire, que c'est une simple habitude, que c'est quelque chose qu'on peut arrêter quand on veut. Mais la réalité, elle, ne fonctionne pas toujours comme ça. Avec le temps, ce qui était occasionnel dans ma vie est devenu plus fréquent. Et ce qui était fréquent est devenu répétitif. Et sans que je m'en rende compte immédiatement, j'étais déjà entré dans une dynamique que je ne maîtrisais plus totalement. Kofi continuait à vivre normalement à l'extérieur. Rien ne changeait visiblement dans sa vie sociale. Il parlait aux gens, il allait au collège, puis plus tard dans ses activités normales. De l'extérieur, tout semblait stable. Mais à l'intérieur, quelque chose était en train de se fragiliser. C'est souvent comme ça que les choses les plus importantes se passent. Ce n'est pas un choc brutal. Ce n'est pas un événement soudain. C'est une accumulation silencieuse. Petit à petit, Kofi a commencé à remarquer un schéma. Il y avait des moments où il se disait avec sincérité qu'il allait arrêter. Des moments où la décision était réelle, forte, émotionnelle même. Mais malgré cette décision, quelques jours après, parfois même sans explication claire, il revenait dans le même cycle. Et chaque retour dans ce cycle avait un effet différent. Au début, ce n'était pas trop lourd. Mais avec le temps, cela a commencé à créer quelque chose de plus profond, une frustration intérieure. Une sensation étrange entre deux versions de lui-même. Une version qui voulait avancer, changer, évoluer, et une autre qui revenait toujours dans les mêmes habitudes. Et cette tension interne est devenue de plus en plus difficile à ignorer. Kofi a commencé à ressentir quelque chose de nouveau, la fatigue mentale. Pas une fatigue physique, mais une fatigue intérieure. Une fatigue qui ne se voit pas, mais qui pèse. Et plus le temps passait, plus cette fatigue devenait présente. Il y avait des moments où Kofi essayait vraiment de changer. Des moments où il se disait que cette fois serait la bonne. Des moments où il prenait des décisions sincères, profondes, avec une vraie volonté de transformation. Mais malgré cela, le cycle revenait. Et c'est là que quelque chose de dangereux commence à se former dans une vie, la perte progressive de confiance en soi. Parce qu'à force de répéter un schéma que tu n'arrives pas à briser, tu commences à douter de toi-même. Tu commences à te demander si tu es vraiment capable de changer. Tu commences à perdre confiance dans tes propres décisions. Et c'est exactement ce que Kofi a commencé à vivre. À l'extérieur, personne ne voyait rien. Tout semblait normal. Mais à l'intérieur, il y avait un combat silencieux de plus en plus intense. Et le plus difficile dans ce genre de situation, ce n'est même pas le combat lui-même. C'est le fait de le vivre seul. Sans pouvoir en parler. Sans pouvoir l'expliquer. Sans savoir si quelqu'un comprendrait réellement. Le silence rend tout plus lourd. Parce que dans le silence, les pensées prennent plus de place. Les émotions deviennent plus fortes. Et les répétitions du cycle deviennent encore plus difficiles à supporter. Kofi a commencé à comprendre quelque chose de nouveau. Ce n'était plus seulement une habitude isolée. C'était devenu un cycle intérieur. Une dynamique répétitive qui s'était installée dans sa vie sans qu'il s'en rende compte au départ. Et ce cycle ne se limitait plus à un simple comportement. Il commençait à toucher sa manière de penser, sa manière de se voir lui-même, et sa manière de réagir face à ses propres décisions. Il y avait des jours où Kofi se sentait fort dans sa décision, et d'autres jours où tout semblait retomber. Et cette instabilité intérieure devenait épuisante. Avec le temps, il a commencé à vivre une forme de double réalité. À l'extérieur, il avançait normalement. Mais à l'intérieur, il se battait contre lui-même. Et cette guerre silencieuse, invisible pour les autres, devenait de plus en plus lourde à porter. Kofi n'avait pas encore conscience complète de la profondeur de ce qu'il vivait.
Il pensait encore que c'était quelque chose qu'il pouvait gérer seul, avec du temps et de la volonté. Mais la réalité était différente. Parce que certains combats ne se règlent pas seulement avec la volonté. Ils demandent autre chose. Et ce autre chose, Kofi ne l'avait pas encore découvert. Ce que Kofi ignorait encore à ce moment-là, c'est que ce cycle allait continuer à s'intensifier. Et que la prochaine étape de son histoire allait le confronter à quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose qu'il n'était pas encore prêt à affronter.